Mourad Rabotai, chers amis, chers élèves, tous celles et ceux qui nous écoutent ici et là, encore je vous remercie de votre patience et de votre amour pour la Torah. Je reçois ici et là beaucoup de compliments, mais c'est grâce à vous. Mon cher Rabbeinu, comme l'a dit Akhlmoukhou, n'existe pas. Mon cher Rabbeinu, si le peuple d'Israël n'existe pas. Il est né pour ça. Nous, le peuple d'Israël, les rabbinim, nous devons apporter au Ham Israël la lumière qu'il leur faut. Je l'ai déjà dit dans un cours, nous allons nous approcher, et ça urge d'ailleurs, du mois de Adar Bet. Adar Bet, c'est Baït, comme je l'ai expliqué. Bet, c'est la lettre qui est la graphie du mot Baït, la maison. Je voudrais dans ce cours apporter un conseil par rapport à beaucoup de gens qui nous demandent: est-ce que vous avez un conseil sur le zivoug, sur la tzlaha, sur la réussite, sur le salut, la yeshua? Je tiens à vous dire, chers frères et sœurs, que le mois le plus propice pour recevoir les bénédictions, profusion d'influence, du bonheur, de la réussite, du salut, c'est le mois de Adar Bet. Ce mois de Adar Bet, on peut rentrer chez nous à la maison. Même les filles célibataires qui attendent que leur hatan, que leur âme sœur vienne les chercher. Ça aussi, il faut prier. Et le moment le plus propice où il y a Makor HaHamim, c'est-à-dire la source de la miséricorde, c'est le mois de Adar. Adar Bet qui est proche de celui de Nissan, et peut-être Nissan il va sortir. Pessah, ça veut dire il va faire un saut. Il va faire un saut du statut célibataire au statut de marié. Et quand on est marié, on a toute la bénédiction, toute la multiplication, etc. Mon cours, je vais le commencer avec la Torah. Vous savez que toutes les problématiques, s'il y en a, on peut les solutionner grâce à cette Torah extraordinaire que nous avons. Elle est d'une précision. Elle est un fleuve de connaissances et de conseils. La Torah, c'est la lumière. Elle peut éclairer la neshama là où elle est, dans n'importe quelle situation. Elle peut éclairer son âme. Je voudrais parler donc, ce qui sort de mon cœur, je voudrais vous le dire. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, si on traduit cette traduction erronée d'ailleurs, Bereshit, ça n'est pas au début ni au commencement. Bereshit étant Bechochma, avec sagesse. Reshit, le mot Reshit ici, c'est le mot sagesse, comme l'explique Rashi, en rapportant trois dimensions, 3D. Bereshit, c'est la Torah, Reshit, c'est Israël, et Reshit, c'est la Chochma, et Reshit, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans le Zohar, va expliquer, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Reshit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui est les prémices du monde, c'est lui qui a créé le monde. Regardez, la Torah elle a commencé par un bête et pas par un aleph. Parce que le aleph, il est caché. C'est Akadosh Baruch Hu. La sagesse de Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui a donné toute cette Torah, de bête jusqu'à Israël, c'est-à-dire Ham Israël. Donc la Torah, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il est avant. Et la Torah termine avec un mot qui s'appelle Israël. Vous avez vu? Israël. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu qui est caché, qui a donné une sagesse infiniment sublimissime. C'est l'intérieur, c'est la Torah. Et Israël qui est à la fin, celui qui va la recevoir. Dans ce verset de Bereshit, il y a 7 mots. Les 7 mots pour moi, pour aujourd'hui, pour ce cours, pour la Ségoula, qu'on va dire avec de Hachem, c'est-à-dire pour le zivoug, pour trouver son zivoug, elle doit plancher, trouver sa racine dans la Torah. Il n'y a que elle et mon cher Rabbeinu qui peuvent nous aider
à trouver la difficulté que plusieurs personnes souffrent, même des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. La Torah peut apporter toutes les solutions qu'on a besoin, qu'on attend. Bereshit, il y a 7 mots, je vais dire, à part que la Torah, c'est 7 livres de la Bible, mais 7 mots, c'est les Sheva Berachot, c'est-à-dire les 7 bénédictions de la Choupa, d'un marié, d'une mariée, les 7 jours de festivité. Bereshit, je vais vous dire pourquoi. Parce que Bereshit, il y a 6 lettres. Bereshit. Regardez, dans la dichotomie du mot Bereshit, vous trouverez Bara, il a créé, Shit, 6. Il a créé 6 jours de la création. Il a créé 6 jours et le 7e s'est reposé. Le 7e, c'est le Shabbat, c'est la Neshama, c'est le repos, c'est la plénitude. Bereshit, regardez à l'intérieur du mot Bereshit, vous trouverez la lettre Bet, Yud et Tav. Baït. Baït, c'est la maison. En ce mois de Hadar, Bet, Baït, je voudrais, avec l'aide de Hachem, essayer de tirer ensemble toutes les influences positives qui se déversent de mes corps à Rahamim, de Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la miséricorde. Vous savez comment ça s'appelle en haut? Là où sortent tous les Rahamim, d'où ils se déversent, il s'appelle Ratson. Ratson, cela veut dire la volonté. Akadosh Baruch Hu, c'est la pure volonté absolue. Quand je m'adresse avec ma volonté qui émane, qui émerge de mon cœur, quand je le fais avec Ratson, je touche à un endroit très sensible qui s'appelle Ratson Arahamim, c'est-à-dire la volonté de la miséricorde. Alors, vous savez que le mot Ratson peut se transformer en mot Notzer. Notzer veut dire création. Création, c'est les mêmes lettres que Ratson qui est la volonté. Parce que toutes les créations viennent du Créateur. On le dit dans le Kaddish d'ailleurs, Be'alma dibera kiraote, avec le monde qu'il a créé par sa volonté. C'est un mot très clé, codé. Dans ce mot, il y a toutes les forces qu'un homme a besoin. Seulement s'il les demande avec miséricorde et avec volonté. Je répète, le Ratson de Akadosh Baruch Hu, c'est le Bereshit. Il faut savoir que Bereshit, ça veut dire au début là-bas, là où il y a le Bing Bang là-bas, c'est l'infini, le Un Sof qu'on appelle dans la mystique juive. Le Un Sof, c'est le Ratson. Le Ratson de Akadosh Baruch Hu, c'est de déverser sur les êtres ici en bas, lorsqu'ils actionnent la préparation de leur réceptacle pour recevoir les brachot, il s'appelle Ratson. Je répète que Ratson, c'est l'anagramme du mot Notzer, c'est-à-dire créer. Mais il faut créer quoi pour recevoir? Tsinor. Tsinor étant le canal, le Kéli. Tsinor, c'est un tuyau. Il faut déverser du Ratson par un tuyau la création que vous voulez avoir. Selon le Ratson que nous possédons, où nous le possédons ce Ratson, où existe la puce qui crée l'imagination de ce que j'ai envie d'avoir, le souhait. En l'occurrence ici, le Hatan, une Kala, la Kala, un Hatan, c'est le cœur. Le cœur s'appelle en hébreu Bina. Bina, ça veut dire intelligence. Intelligence, l'intuition. Vous savez que la Bina s'appelle Notzer, c'est-à-dire elle crée. C'est l'intelligence qui crée toutes les le bonheur que tout le monde attend. Voilà que le mot Bereshit. Le mot Bereshit, vous pouvez lire Rosh Baït. Rosh Baït, ça veut dire le premier programme que Akadosh Baruch Hu il a écrit dans la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est la procréation.
La procréation dans la Torah, c'est avoir une femme d'abord, comme il est marqué dans la Genèse, chapitre 2, verset 18. Vayomer Hashem Elohim. Hashem Elohim a dit, L'Oto Beyota Adam Levado, ça n'est pas bon qu'un homme reste seul. Et Eselo Ezer Kenegdo, je lui ferai une aide face à lui. Ce verset-là, il faut le lire. Il faut le dire dans la Torah. Quand un Hatan, il cherche quelque chose, il a la volonté d'aller chercher le Ezer, celle qui va l'aider dans sa vie, celle qui va aimer, celle qui va mettre face à lui, qui va regarder, qui va être attentionné, celle qui va, après l'aider, il va falloir lire ce verset, Genèse, verset 18, chapitre 2, verset 18. C'est pour ça que c'est marqué Bet. Bet, ça veut dire Baït. Il y a deux sortes de maisons. Il y a la maison qui est construite, la maison qu'on construit, c'est-à-dire avec les murs, avec les planches, avec l'intériorité de la maison, mais il y a plus que ça. Roche Baït, c'est-à-dire il faut être une tête à la maison. Mais le mot roche, c'est Osher. C'est l'anagramme du mot Osher, Osher Baït. Je veux le bonheur dans ma maison. Comment on obtient le bonheur dans sa vie? La Torah nous dit Bara Elokim et à Shamaim. Shamaim, vous savez ce que c'est? C'est le Hatan. Shamaim, c'est masculin. Parce que de là-haut, du ciel, de l'endroit du Ratson, il déverse la pluie. La pluie, c'est une goutte. Elle est comparée, si on peut dire ainsi, à la goutte séminale que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le cerveau de l'homme, qui passe par les 18 vertèbres, qui descend dans l'organe de procréation. Ve'et haaretz, et la terre c'est la kala, c'est la femme, c'est la maman. La terre, elle reçoit la semence. Pour faire pousser les fruits, ce sont les enfants. Il y a 7 mots dans ce verset exceptionnel, avec 28 lettres. Koah, la force, il nous faut la force de Akadosh Baruch Hu avec nous. Puis il est marqué, je continue, Vayav Elokim et Haor Kitov, Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Hosher. Cela veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière est belle. Vayavdel, il a séparé Elokim ben Haor ou ben Hosher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une difficulté. Nous rencontrons dans ce monde, il est fait pour cela, l'obscurité, la difficulté et la lumière. Mais Dieu, lorsqu'on a confiance en lui, il fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Il nous faut savoir que, ici, la lumière, c'est celle qui fait rentrer, il faut faire rentrer dans cette maison-là. Rabotai, le mot Bereshit, regardez dans le mot Bereshit, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de baguette magique, ça n'existe pas. Bereshit, j'ai obtenu dans le livre de Rav Hida, un des grands maîtres, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui a amené une allusion exceptionnelle. Bereshit. Vous avez vu le mot Bereshit, les initiales. Barishona, c'est-à-dire au début. Ra'a, il a vu. Elohim, Dieu. Sheikablu, que vont recevoir Israël, Torah, la Torah. C'est ça Bereshit. Enfin, le fondement d'une maison, passe via la Torah. Israël ne peut pas se défaire de cette arme extraordinaire contre les mauvais penchants, contre l'obscurité. Ici, dans ce monde, on rencontre des difficultés. C'est la raison pour laquelle on est éparpillé un petit peu de partout. Comme nous le dit le verset d'ailleurs qui suit. Et la terre était chaos, solitude. Beau, ça veut dire étonné. L'homme, il est en étonnement constamment. Mi. Qui a créé le monde? Qu'est-ce que c'est ce monde? Il y a de l'obscurité sur les profonds des abîmes. Il y a une seule chose qui peut nous sauver. L'esprit
de Dieu, la Torah. Mais Rahefet al-Pnei Hamaim, elle plane sur la face des eaux. Vous savez qu'est-ce que c'est? La face des eaux? Regardez Hamaim. Regardez rétroactivement Maïm. Mi-ma, mi-ma, mi-ma. Qui a créé le monde? Ma. Qu'est-ce que c'est ce monde? Ma, rabou, ma'asech Hashem. Combien ce monde il est magnifique. C'est Umarom Enechem. Regardez, levez les yeux, dit le prophète Ésaïe. Ur'u mi bara ele. Qui a créé cela? Mi bara ele. Qui a créé cela? Mi, avec ele, ça fait Elohim, ça fait Dieu. Nous devons avoir confiance totale en Akadosh Baruch. Je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Il disparaît, il se cache, mais par sa Torah qui nous a donné, par la bouche de Moshe Rabbeinu, Adonai Nevi'im, en qui nous devons avoir une foi incontournable. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qui nous a écrit cette Torah, eh bien, Ruach Elohim peut nous aider à retirer de nous le doute. Mi et ma, Amaïm. Le signe zodiacal de Adar Bet, c'est poisson. Le poisson, l'élément fondamental de base, c'est l'eau. C'est ce mois, tous ceux qui sont natifs dans ce mois, l'élément est Maïm. Profitons, grâce à ce Maïm, de savoir Mi-ma. Je vous l'ai expliqué, pas Mi-ma qui a créé le monde et qui... Qu'est-ce que c'est ce monde? Non, Mi. Mi, c'est le Hatan, il va se marier avec Ma. C'est-à-dire, la question qu'on se pose tous, qui va être ma future femme? Qui va être mon futur Hatan? Mi et Ma. Eh bien, ça passe par le poisson. Ça passe par ce Hodesh extraordinaire qui est le Hodesh Adar Bet. Mais, Barishona, Ra'a, Elohim, Sheikablo, Israël, toi, je dois accepter sur moi, Hatan, Kalla, que Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah et Israël, c'est elle, c'est cette nation extraordinaire. Il n'y a pas comme Am Israël. Ça n'existe pas. Quel patrimoine nous avons. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous demandait de faire une bracha, laquelle que Hachem m'a fait juif. Il ne m'a pas fait comme les autres nations. Parce que nous avons la Torah. Il n'y a aucune différence entre nous et les autres nations. Tous, c'est des êtres humains que Akadosh Baruch Hu a créés. Ce sont ces créatures. Nous devons les respecter, excepté bien sûr les idolâtres. Les idolâtres, il faut les éloigner. Il y a des halachot, des lois. Mais Israël a reçu ce patrimoine qu'est la Torah. Et donc, ici, vous trouverez donc Bet, Yud, Tav, Baït et Osher Baït. Le bonheur de la maison. Pour arriver au Osher Baït, je vous fais une ségoula très simple. Ségoula Nimtziat Zivug. Cela veut dire pour trouver, parce que la femme on la trouve, mais il faut la chercher. Il faut chercher cette femme, il faut aller la chercher. Pourquoi? Parce qu'on l'a perdue un jour. Comment on l'a perdue? Rabbi Shimon ben Yochai a dit dans le traité talmudique Kiddushin, page B2, il explique que un homme, il doit aller chercher sa femme. Il doit avoir la volonté d'aller chercher sa femme. Quand quelqu'un il perd un animal, il faut qu'il aille chercher cet animal. Quand quelqu'un il a perdu sa côte, il faut qu'il aille chercher la côte. Mais la problématique, c'est quoi? C'est qu'on cherche, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher et trouver celle des autres. Si quelqu'un il cherche pour trouver quelqu'un, il trouvera que ce quelqu'un, il essaye de le trouver. C'est connu ça. Si on cherche, si on a le ratson, j'explique, de trouver, mais le ratson de faire le ratson de Hachem, de faire aussi la volonté de Hachem, n'oublions pas ça. Alors sachez qu'il y aura Rosh Baït, il y aura la tête, elle aura, la maison, elle aura une couronne, c'est le Rosh, elle aura un Osher, elle aura un bonheur. Qu'est-ce qu'est la couronne? C'est qui la couronne? C'est la femme. Comme il a dit David, le roi Shlomo, Eshet Haïl Ateret Ba'ala.
Le roi Shlomo a dit que la couronne de son mari, c'est la femme vertueuse. Qu'est-ce que ça veut dire, Eshet Haïl? Eshet Haïl, c'est la Shekhina. Eshet Haïl, elle passe par la femme, par la Isha, qui devient Adam avec l'homme. Pour trouver le zivoug, il y a plusieurs conditions. La première, c'est de se laver les mains. Se laver les mains 3 fois chaque main. Main gauche, main droite. Même si on se lève, même pas alternativement, même une fois derrière l'autre. C'est pourquoi? Parce que pour purifier son être. Parce que des fois, on touche les cheveux, on touche des endroits cachés, on ne peut pas réciter les paroles de la Torah. Il nous faut être pur. Donc on se lave les mains. Premier. Deuxièmement, de mettre la main droite sur la mezouza. Poser la main droite sur la mezouza. La mezouza, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mezouza? Il y a le nom de Shin Dalet Yud, c'est-à-dire le nom de Hakadosh Baruch Hu. Shin Dalet Yud, pourquoi Shin Dalet Yud? Parce que Shin Dalet Yud, c'est le nom de Pi 314. Vous connaissez? Pi 314. Shin Dalet Yud, c'est la valeur numérique 314. C'est Pi 314. 314, c'est Meshadet Ma'arachot. Ce nom-là, il est associé à la puissance d'organiser le cosmos interplanétaire, le Mazal. C'est ce nom-là. On appelle ça Shaddai. Qu'est-ce que le nom Shaddai? Je vais vous expliquer afin de comprendre. Mon cours n'est pas seulement une ségoula. Je dis une ségoula, les gens ils vont écouter cette ségoula. Pas du tout, pas du tout. C'est fait avec un calcul profond. Ce sont des études pour arriver à comprendre pourquoi ce nom va agir pour m'aider à trouver ma kala. Pourquoi il faut que je le pose sur la mezouza? Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'est versé. Shin Dalet Yud, c'est Shaddé. En araméen, Shaddé, ça veut dire lancer. Ce nom-là, il a une puissance efficace qui va actionner sur le mazal. Le mazal, c'est quoi? C'est comment elle était la lune au moment de la naissance de tel hatan, de tel kala. Comme l'explique le Zohar à Kadosh, c'est ça le mazal. Lorsqu'une personne naît, par exemple, lorsque la lune est écorchée, sa vie elle est un peu difficile. Très difficile. Elle est aussi écorchée. Lorsque quelqu'un naît, ça on ne le veut pas, c'est pas nous qu'on décide, de la naissance bien sûr, c'est relié avec beaucoup de mystères que Hakadosh Baruch Hu lui seul connaît. Mais étant là, on est ici, on est le début du mois, en hébreu bien sûr, c'est des moments où la lune elle est encore petite. Elle commence à grandir. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de halachot dans le Shulchan Aruch qu'il nous faut faire à pleine lune. On expliquera ça. Donc c'est ça le mazal. Le mazal, ça veut dire nozel. Nozel, ça veut dire se déverser. Il y a quelque chose qui se déverse d'en haut, du nom de Ratson, qui s'appelle Ein Sof, l'infini. Ça se déverse à un moment où telle personne naît, garçon, fille, naissent. Comment elle est la lune? Est-ce qu'elle est écorchée ou est-ce qu'elle est pleine? Et durant cette vie-là, il obtient des difficultés dans sa vie. Mais, ça c'est le mazal. Mais nous avons dit plusieurs fois que El Mazal Israël, le peuple d'Israël n'est pas sous la prédestination astrale. Du tout, du tout, du tout. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, comme je viens de le dire. Mais ils ne sont pas sous l'emprise du Mazal parce que le peuple d'Israël a la Torah. Bereshit. Ce mot-là, de Bereshit, vient éclairer ce que je viens de dire tout à l'heure. Que si on parle de la création avec les Meorot, avec les créations des luminaires qui ont été créés mercredi,
et le mot Me'orot, il est privé de devar, qui veut dire Me'arat, ça veut dire malédiction. Oui, certes, que les astres, Akadosh Baruch Hu leur a donné une puissance de déverser sur le monde ceux qui sont. C'est vrai. Celui qui va naître à telle heure, c'est vrai. Mais, la Torah, les mitzvot, par son nom là, de Shin Dalet Yud, en hébreu on appelle ça Meshadded Ama'arachot, ça veut dire il fait désorganiser le plan et le programme des Mazalot, grâce à ce nom-là. Donc, je répète, je me lave les mains 3 fois, je pose la main propre, mais la main droite seulement, sur la mezouza, je pense au nom Shin Dalet Yud. Et aussi, je penserai à un autre verset très important. Quel Shaddai, le voilà. Vayomer Hashem Elokim. Ça c'est Yitzhak doit bénir Yaakov. Yaakov va aller chercher sa future femme. Parce qu'il doit quitter Esav, l'obscurité, le Tohu Vavohu, le Esav qui est l'ego absolu, celui qui veut la grosse marmite, qui veut manger les lentilles, comme on le sait dans la paracha. Et Yitzhak et Rivka, ils bénissent Yaakov en leur disant Vayomer Hashem Elokim. Et Hashem dit quel Shaddai? Le nom de Shaddai. Yevarech Otra. Il te bénira. Veyafrecha. Ça veut dire il te multipliera. Fructifiera. Il y a le mot péri. Péri, c'est le fruit. Fructifier. Quand il y a un fruit avec un fruit doux, hein, de belle couleur. Avoir des enfants très beaux, comme un fruit. Avec du hen, avec de la grâce. Veyarbecha. Et il te multipliera. Donc, Piria Verivia. Vehaïtalik hal-amim. Tu seras un peuple qui dirigera les nations. Am Israël. Je reprends. Pour bénir Yaakov, pour la Piria Verivia, c'est-à-dire la multiplication, c'est aussi un code pour la Parnassa. Aussi. Il a employé quel Shaddai. Quel, c'est Midad Rahamim. Écoutez bien. C'est la miséricorde. C'est le Hesed. Ce nom-là appartient à l'attribut de la bonté. Shin Dalet Yud, c'est un nom. Celui-là, le Hesed, il fait actionner le Shin Dalet Yud. C'est lui qui fait actionner pour interchanger le programme, des fois négatif, sur un être humain qui n'arrive pas à avoir son mazal, qui n'arrive pas à avoir réussi la parnassa, il n'arrive pas. Bien, ce nom-là, il est magnifique pour ça. C'est pour ça que je pose ma main, mais je voulais ajouter sur quelque chose sur ça. Quel Shaddai, c'est la valeur numérique Moshe. Moshe Rabbeinu. Quel Shaddai, c'est 345. C'est indispensable de penser à ça. C'est la valeur numérique Moshe. Vous comprenez que Moshe, avec une grande précision, la Torah l'a nommé Moshe. C'est qui l'a nommé Moshe? C'est Batia, la fille de Pharaon. Batia, c'est la fille de Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui est l'homme de Dieu, Isha Elohim, qui est Kel Shaddai. La puissance de Moshe, elle est tellement forte. Moshe Rabbeinu, bien sûr. Je penserai à mettre la main, c'est vrai. Je penserai à ce nom, comme je l'ai expliqué, mais je penserai à ce passouk qui est Kel Shaddai Yevarech Otra, il te multipliera. Ce nom-là, il est approprié, associé à Piria Verivia. Il est aussi associé, à libérer les femmes stériles. Il est aussi associé à libérer les femmes stériles. Ça, c'est le 3. Je répéterai tout à l'heure. Le 4, d'accepter sur soi, garçon et fille. Les nachek, d'embrasser la main de son père et de sa mère le vendredi soir. En rentrant de la synagogue, cette phrase, je la tiens du Gaon Ben Ishai, Alav Shalom, le Rav de Bagdad qui a écrit des milliers, des centaines de livres et d'une puissance énergétique, que son mérite, Azat Hashem, nous aide
favorise. Il dit que quand on rentre à la maison, vendredi soir après la prière, on embrasse la main de son père et la main droite de son père et de sa mère. Cette main-là, que vous embrassez de papa et de maman, cette main-là, la vôtre, quand vous allez la poser sur la mezouza, elle va être bénie. Parce que votre père et votre mère vont vous donner une force de la main droite qui est la main de générosité. En embrassant la main de son père et de sa mère, ça dit quoi? Quel est le sens? Ben vous savez que c'est ça qui est extraordinaire, ça donne la force. Le courage. Quand on embrasse la main droite, il y a 14 phalanges. Celle de papa. Celle de maman, il y a encore 14 phalanges. Ça fait 28. Je vous ai dit tout à l'heure que le 28, c'est ici. Pour avoir les Sheva Berachot, les 7, pour mériter Hashamaïm le Hatan, Haaretz c'est la terre, avec les 7 mots, c'est les 7 jours de festivité. Comme ça aussi, on leur apporte un bonheur aussi qu'ils attendent. Ils souffrent de voir leurs enfants qui ne sont pas encore mariés. On leur apportera aussi le bonheur. Ils ne sont pas encore enceintes, on leur apportera un bonheur. Mais ça passe la bracha par eux. Donc on le sait, lorsqu'Yitzhak il a béni son père et sa mère, pourquoi la Torah nous a dit son père et sa mère? Ils l'ont béni, pourquoi? Parce que pour avoir une femme comme Yaakov, il a eu Rachel, pas une, il a eu Léa, il a eu Zilpa, il a réussi, d'abord pour le mariage, il a réussi aussi la profusion, c'est-à-dire la beracha, il a eu 12 enfants, parce que c'est passé par ce nom-là. Quel Shaddai. Donc, embrassons la main de son père et de sa mère. Puis après, lire le psaume. Pardon, un verset dans la Genèse. Le verset du mariage. Celle qui montre que tu veux te marier. Lequel? Vayomer Hashem Elohim. Et Hashem Elohim a dit, c'est dans la Genèse verset 2, pardon, chapitre 2, verset 18. L'Oto Veyota Adam Levado. Ça n'est pas bon qu'un homme y reste seul. Il faut le lire ce verset. De toute façon, on va vous le marquer clairement sur un tableau. Il sera sur les commentaires du cours. Une fois qu'on a fini ça, la 6e, avec l'aide de Hachem, c'est la plus importante. Vous verrez dans le cours que j'ai fait, c'est de lire le Tehilim, Kaf Dalet et Café. Kaf Dalet 24 et Café 25. Le Hatan, il devra lire le Café, le voilà, ici, les David Mizmor Lachem Haaretz Umloa Tevel Vioshmeba, Chavdalet, 24, parce que 24, c'est avec 24 ornements qu'il a orné Adam Arishon et Hava, comme c'est marqué dans la Bible. Vaïvi'ea el Adam, il l'a amené à la femme. Et vous savez qu'il y a une faute d'orthographe là-bas, Vaïvi'ea. Et nos sages de dire, il n'y a pas de faute d'orthographe. Vaïvi'ea, c'est 24. Je choisis le chiffre ici, 24, par hasard. Et vous trouverez, pour le Hatan qui va lire ça, il va le lire en plaçant toujours la main sur la mezouza. La Shem Haaretz Umloa, regardez, Haaretz, il y a le He. Vous allez compter, monsieur le Hatan, vous allez compter 84 lettres, comme la valeur numérique de Pad. Pad, c'est Pidion, ça veut dire sauvetage, rachat. Il nous faut nous débarrasser de toutes les influences clipotes qui existent autour de nous. Comment je proclame cela? Je proclame par la grandeur de Hachem. Vous allez compter 84 lettres et vous trouverez Be'ezat Hachem le mot Hakala. La Kala. La fiancée. La fiancée. Après, vous compterez. Après, vous continuez aussi le Kaf Dalet, vous continuez Café. Très important, le café pour la Teshuvah. Quand vous arriverez à ce psaume-là, Hatot Ne'orai Ufsha'ai Al Tizkor. Quel verset? C'est le verset Zaïn. Le verset 7. Le psaume donc 25. Ko Tevarechu et Ben Israël. C'est avec ça que les Kohanim nous bénissent dans la célèbre bénédiction des Kohanim. Ko, c'est une puissance ce mot-là. Ko,
il mérite d'avoir un cours à part. Vous arrivez au verset 7. Les péchés de ma jeunesse, de mon adolescence, et ceux que j'ai fait avec préméditation, al tizkor, ne te souviens pas à comme ta bonté, tu te souviendras pour moi. Ça, c'est impératif, ça. Impératif, cette phrase-là, elle est très essentielle, elle est indispensable pour le Shidur. Et après, vous trouverez donc le mot Hahatan, d'ici. Pour la Kala maintenant. Pour la fille, elle prendra le verset 5 du psaume 24. Le voilà. Issa beracha me'et Hashem. Donc, il prendra, il recevra une bénédiction de Et Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Utzedaka, une charité. C'est une charité, c'est pas un dû. C'est Akadosh Baruch Hu parce que aujourd'hui, tu as besoin de ça. Peut-être tu es âgé de 35 ans, peut-être 40 ans. Et il faut qu'on te sorte de là. Alors, il te faut la tzedaka et il te faut la yeshua. Vous compterez aussi, vous la kala, à partir de Hachem ici. Le He, le dernier. Parce que la kala, le dernier, en fait, c'est elle. C'est la Shekhina. Cette lettre-là représente la malchoute, la royauté. Donc, vous allez compter ici 84 lettres et vous allez tomber exactement sur Hahatan. Voilà, regardez. He, Het. Après, je viens ici. Et voilà. Tav et Advicheni et Yud. Hahatan. Je pense que j'étais très clair. Iratson. Que Akadosh Baruch Hu, il vous aide à une seule chose, à avoir le cœur et la volonté dans le cœur de faire cette ségoula avec kavana. Avec kavana, ça veut dire avec ferveur. Parce que vraiment tu veux. Une fois que vous avez fini cela, vous répétez 7 fois le pasouk qui se situe dans le psaume 51. Je vais vous le montrer. 51, le voilà, qui est très important. Le verset 12. Le voilà. Vous pouvez lire aussi le verset 11. Il est important celui-là. Haster panecha mehata'ai. Ça veut dire quoi? Cache de ton visage, si l'on peut dire ainsi. C'est-à-dire ta volonté. Hata'ai, mes péchés. Et efface tous mes péchés. Tu dois le dire ça. Après, lève tahor bera li Elohim. Veruach nachon hadesh bekirbi. J'explique. Un cœur pur, crée en moi, Elohim. Veruach nachon, un esprit convenable, hadesh bekirbi. Renouvelle en moi. Pour l'instant, maintenant, tu as le nahash, le serpent qui ne te laisse pas faire. Le nahash, c'est quoi? Le nahash, en fait, c'est le cuivre. Le cuivre ne peut pas être servir d'aimant. Aimant. Il peut servir d'un amant, mais pas d'aimant. Aimant. Le nahash, c'est un amant. Il va là, il va à droite, il va à gauche. C'est ça le nahash. Il rentre de partout. Mais il fait une isolation entre le hatan et la kala. Parce que le cuivre est un isolant, sachez-le. Il conduit la lumière, tous les fils électriques, c'est un conducteur. Électrique, oui, mais il n'est jamais celui qui isole entre le hatan et la kala. Sachez-le, ça. C'est le nahash. Regardez, chers frères. Les rouah, vous avez vu? Rouah, il y a le het. Nachon, il y a le nun. Hadesh, il y a le shin. Nun, het, shin, nahash. Le serpent. En répétant cette phrase-là 7 fois,
Hachem crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit nouveau, meilleur, convenable. Avec ça, vous allez affaiblir la force du nahash qui circule dans les 248 os et 365 nerfs 20 vaisseaux. Maintenant, je vais faire un résumé de toute la ségoula. Premièrement, de se laver les mains 3 fois, chaque main. La deuxième, mettre sa main droite sur la mezouza. Troisièmement, cette main-là, elle doit être posée sur le chiffre d'Aletyud, le nom de celui qui n'a pas de mezouza, il doit l'acheter. C'est important. Mezouza. D'accord? Posez la mezouza. La main sur la mezouza, chiffre d'Aletyud, et pensez que ce nom-là, il favorise la fructification, la multiplication. Si vous avez dans votre famille une fille, une sœur qui n'est pas encore enceinte, aussi pensez à elle. Mais, par le mérite de Kel Shaddai, c'est-à-dire la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Moshe. Kel Shaddai. Kel, comme je l'ai expliqué, c'est la bonté. Et Shaddai, c'est celui qui actionne pour désorganiser le plan et le programme des mauvais sorts. Après, quatrièmement, d'accepter sur lui, à partir de ce vendredi, avec l'aide de Hachem, de revenir de la prière, d'embrasser la main droite de son père et de sa mère, pour obtenir 14 phalanges chacune pour avoir la force. Là, demander pardon, c'est normal. Après, pensez à lire le verset qui se situe dans chapitre 2, verset 18. Hachem a dit, ça n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc pensez à ça. Je veux obtenir une aide de Hachem. C'est ça qui veut dire. Ça passe par la force et la lumière de la Torah. Par la dictée de la Torah. Sixièmement, enfin, c'est dire le psaume, comme je l'ai expliqué, des Téhilim, par le mérite de David Ameler aussi. Nous devons obtenir le mérite de David Ameler. Le psaume 24 et le psaume 25, tous les deux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les initiales, qui formulent Hatan et Hakala. Le Hatan doit prier pour recevoir la Kala, et la Kala doit prier pour avoir la Hatan. Que Akash vous bénisse, qui déverse sur vous, en ce mois de Hadar, de toutes mes forces, regardez, de toutes mes forces, que Akash vous donne d'accomplir tout ce que vous désirez, tout ce que vous méritez, parce que le peuple d'Israël y mérite. Regardez, nous sommes dans ce siècle très difficile. Vous méritez, Baruch Hashem, Bisrout Moshe Rabbeinu, Bisrout David Amelech, Alav Hashem. Amen.